Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va être une vidéo sur mon planeur. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée surtout par Ingrid. Donc Ingrid, la vidéo est pour toi et pour les autres bien évidemment. Donc je vous la fais avec plaisir, ça y a pas de souci. Alors ce planeur, je l'ai acheté sur le site de La Fourmi Créative. Au prix de je ne sais plus combien, 30 et des brouettes, quelque chose comme ça, 30 €. Et la marque c'est Me and My Big Ideas. Voilà, donc c'est un Happy Planner qui s'étend sur 18 mois. Donc qui va de juillet 2016 à décembre 2017. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est en format A5 il me semble. Vous voyez, c'est assez grand, je ne le mets pas dans mon sac à main, pas pour le moment. Il reste à la maison. Donc pour la couverture, dessus il y a marqué Hello Life. Alors c'est blanc et les pois sont gold avec le petit cœur et puis vert ici. Le derrière est comme ça. Et les petits anneaux ici donc forment un cœur et ils sont dorés. Donc voilà pour le planeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'intérieur du planeur et après je vous montrerai comment je complète l'intérieur, avec quoi je remplis mon intérieur de planeur. Donc quand on ouvre, on tombe sur cette page là, donc ils mettent Hello 2016-2017. Ensuite on arrive donc sur l'intercalaire de juillet et le récapitulatif de juillet. Donc hop, sur cette page on a le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Ici c'est tout ce qu'on est en train de lire en ce moment, regarder, manger, boire, voilà, tous les petits trucs comme ça. Alors ça je le remplis pas forcément, donc voilà. Ici c'est les anniversaires de juillet, ici c'est le but du mois et là c'est les dates, hop, on voit pas, les dates importantes qui sont ici. Donc voilà, donc en fait j'ai pas rempli le mois de juillet puisque je l'ai reçu au mois d'août. Et au mois de juillet j'ai pas fait grand chose d'intéressant. J'ai fait du centre de loisirs et quand on fait du centre de loisirs c'est des horaires assez imposantes, assez importantes dans les journées. Donc en fait j'ai pas rempli le mois de juillet mais c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer comment se présente quand même la partie. Donc quand on tourne l'intercalaire on tombe sur la vue globale du mois de juillet. Donc dans des cases, voilà, avec sur la partie gauche un endroit pour noter. Et ensuite les pages d'après, eh bien c'est par semaine. Donc là c'est la semaine qui allait du 27 juin au 3 juillet. Et en fait une journée se présente en 3 cases. Donc normalement c'est le matin, l'après-midi et la soirée. Après on organise comme on veut. On peut très bien faire matin, après-midi et puis je sais pas, une liste de la journée ou enfin voilà. Après c'est on organise comme on veut. Et donc les semaines sont organisées comme ça. On a toujours un petit repère du mois ici. Voilà. Et on a donc une partie notes. Donc en fait toujours toutes les semaines se présentent comme ceci. La semaine de 7 jours allant du lundi au dimanche et donc le week-end on peut voir qu'il est coloré. Et sur le côté la partie notes. En général il y a une petite citation en bas. C'est pas sur toutes les semaines mais voilà, si je tourne là il n'y en a pas. Mais là il y en a une. Donc voilà pour le mois de juillet. Hop, j'ai enlevé ça pour le moment. Donc le mois d'août, je vais vous présenter, je vais vous montrer le mois d'août. Je vais vous le passer un peu vite fait parce qu'on n'est pas obligé de regarder ce que j'ai fait au mois d'août. Donc vous voyez, j'ai pas rempli cette partie-là. Après je peux essayer de coller quelque chose dessus pour mettre autre chose, on verra. Donc au mois d'août j'avais donc 2 anniversaires, je n'avais pas de but du mois et j'avais pas de date importante.
En même temps, ce planner, je l'ai reçu fin août, donc c'était un peu compliqué de pouvoir le remplir correctement. Donc la page, l'intercalaire d'août est magnifique, hein. Voilà. Et donc quand on tourne, voilà, mon mois d'août, comment il était. Donc en fait, j'ai mis en bleu mes rendez-vous importants et en rose ce que je faisais dans la journée. Et donc mes semaines se présentent comme ceci. Donc ma première semaine d'août se présente comme ceci. Je vous expliquerai avec quoi j'ai décoré, je vous montre juste pour l'instant. La deuxième semaine d'août. Alors il y a encore quelques places, vous voyez ce week-end là je ne l'ai pas encore fait, mais bon. Alors que celui-là je l'ai fait. La troisième semaine d'août et la quatrième semaine d'août. Et donc après on arrive sur le mois de septembre. Alors, bon, on va continuer dans la lancée pour le mois de septembre, donc toujours les anniversaires. Donc vu qu'on est aujourd'hui le 31... Non, si, on est le 31 août, la date à laquelle je filme cette vidéo. Je suis entre deux, enfin j'ai commencé dans la partie septembre en fait, puisque le 31 août est à cheval. Je vais vous montrer. Hop, voilà. 31 août est ici. Donc en fait, voilà, je suis à cheval sur 2 mois, donc j'ai tout mis ici. Alors, ceci, c'est ce que j'ai rajouté au planner. Donc, je vous montrerai après. Et donc pour le mois de septembre, voici l'intercalaire, le mois à l'intérieur, donc il n'y a pas grand chose pour le moment. Alors oui, donc avant de décorer en fait je marque tout au crayon de papier parce que si ça change d'un jour à l'autre en fait ça me fait chier, hein, désolée pour le mot, ça me fait chier de mettre du blanco ou quelque chose comme ça. Donc je préfère écrire au crayon de papier, effacer et quand le jour est passé je décore. Et donc la première semaine elle est juste commencée, donc c'est pas trop décoré. Alors, donc cette petite chose que j'ai rajoutée, donc c'est une to-do list que j'ai faite moi-même. Enfin, la to-do list en fait, les papiers vierges je les ai trouvés sur internet, donc soit sur Google ou Pinterest. Je les ai imprimés et je les ai agrafés ensemble, et pour qu'on ne voit pas les agrafes, j'ai mis du masking tape. Et j'ai collé ensuite le tout sur cette petite cartonnette. Alors cette cartonnette c'est quoi? En fait quand le planner est arrivé, il y avait 2 choses comme ceci. Et donc j'ai décidé de les garder puisque les trous étaient déjà faits et correspondaient parfaitement. Donc j'ai décidé de le garder et en fait voilà, j'ai collé 2 feuilles colorées et en fait voilà, ça me fait une petite chose à rajouter et qui rentre très bien dans le planner. Donc ma to-do list. Et puis avec ça je compte faire autre chose, mais pour l'instant ça attendra. Alors pour décorer mon planner, comment j'ai procédé? Alors j'ai donc comme je vous ai dit, j'écris la semaine au crayon de papier et quand j'arrive le week-end je décore ma semaine. Sauf si j'ai du temps et que je décore le jour même ou le lendemain. Enfin voilà, après c'est quand j'ai le temps. Donc pour décorer, vous voyez qu'il y a en fait des petites étiquettes qui sont colorées. Voilà. C'est des choses que que j'imprime via Pinterest. Et c'est des petites planches qui se présentent comme ça. Voilà, je vais pas toutes vous les montrer, mais voilà un peu le style que c'est. Donc je les imprime sur Pinterest, je sais plus ce que j'ai marqué, genre planeur ou organiser un planeur, et on tombe facilement sur des feuilles comme ça. Et je trouve qu'en fait ça peut faire bien dans la semaine, on peut se faire des coloris. Donc là c'est un peu bleu rose, là aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Surtout du bleu là. Et au mois de septembre, j'ai commencé du violet orange. Donc voilà. Donc je découpe ces petites étiquettes. Voilà, donc j'ai quand même un petit paquet de feuilles en rab. Et je viens les positionner sur ma semaine. Là où je dois marquer des choses. Par exemple, ici, je n'avais
rien fait de ma matinée, donc j'ai décoré cette partie-là. Après, il y a des jours où je fais des choses, donc il me faut de l'espace quand même pour écrire. Alors, avec quoi je colle ça? Ça peut être avec de la colle liquide, mais moi en fait j'ai ce petit engin qui est la Xyron ou la Xiron, je sais pas comment on le dit. Ça crée des stickers. Alors, je vais vous montrer un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais le faire sur ma page de septembre, oui. Alors, je viens choisir quelque chose pour marquer. Donc, hop. Bon, allez, je vais prendre celui-ci. Donc voilà, donc j'ai une petite étiquette comme ça. Je la glisse à l'intérieur. Et ici, en fait, j'ai mon ruban qui se déroule. Donc, je viens tirer dessus. Et vous voyez que ça l'emporte. Et elle est ici. Je viens le déchirer puisque là, en fait, il y a des dents comme sur du scotch. Et en fait, ça vient déposer une pellicule de colle au dos. Ah, le papier me colle au doigt. Voilà. Et ensuite, eh bien, je viens le coller sur ma page. Et voilà, c'est collé, j'ai plus qu'à écrire. Et voilà. Donc, cette machine, je l'ai achetée moi dans un magasin près de chez moi qui est coloris. Donc après, voilà. Et après, c'est des recharges qu'on... Voilà, c'est ça, qu'on achète. Ce genre de recharge. Et ça, c'est très pratique parce que du coup, tout ce que j'imprime au niveau papier, etc., je les colle comme ça. Et par exemple, sur ma première semaine, j'ai des découpes de plumes. Et ben, je les ai collées grâce à ça, en fait. Tout ce qui est découpe de papillons, voilà, je les colle grâce à ça. Ensuite, pour décorer, j'utilise... Hop. Alors, des stickers, donc je les ai mis, donc les toutes petites planches de stickers, je les ai mis dans un carnet comme ceci, qui suit mon planeur en fait, et c'est toutes les petites planches comme ça, que j'ai pu acheter dans mon espace culturel. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup, mais c'est suffisant quand même. Et ensuite, j'utilise également des autocollants comme ça qui viennent de chez Casa. Et j'utilise également tous mes autres stickers, qui soient en mode puffy, 3D, etc. J'essaie de ne pas mettre des trop grosses épaisseurs parce qu'après le planeur, au bout d'un mois, va être épais quand il n'y a pas. Mais voilà. Pour la décoration, et également les plus grosses planches de stickers qui sont également plates. Voilà. Donc pour la décoration, ensuite au niveau crayon, donc j'utilise ces crayons là que j'avais acheté chez Emma, mais je sais que chez Action ils en font, et je pense, enfin même c'est sûr, dans les grandes surfaces ils en font aussi. Et j'utilise aussi, donc ça c'est à pointe fine, et ici c'est les stylos Stabilo Pen 68. Donc ils sont avec une pointe quand même fine, mais une pointe feutre, donc c'est écrit un peu plus gros. Donc voilà, j'écris avec ça et c'est parfait, ça fait de la couleur un peu partout. Et ensuite, niveau tampon, donc j'en ai ici des petits cœurs. J'utilise les tampons que j'ai achetés en même temps que le planeur. Hop. Et qui se présentent comme ceci. Donc c'est juste pour ajouter, voilà, des petites étoiles, des petits carrés, etc. Et également ce tampon là que j'ai aussi acheté chez La Fourmi en même temps. Je vous renvoie à ma vidéo achat
d'août. Donc ça vient de chez Toga. Et puis voilà, en fait sur mon planeur, il n'y a pas grand chose à dire. Après dans mon sac à main, j'ai ce petit agenda donc, que j'ai eu à Yves Rocher. Et en fait dedans ça me permet de mettre si j'ai des rendez-vous, etc. lors de la journée, ou si j'ai des choses à marquer dans mon planeur. Et vu que j'ai pas mon planeur avec moi, je le marque dedans et ensuite je viens le mettre dans mon planeur. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous montrer. Après, si je rajoute en fait des petites pochettes comme ça qui sont normalement avec le classeur de chez Artemio, comme ça pour à la base ranger les tampons, et bien j'ai fait en sorte de faire les trous qui correspondent et ça me permet, alors je vais le faire hop ici, ça me permet en fait d'avoir une pochette qui est avec, et du coup on peut y glisser ce qu'on veut dedans et ça permet que ça reste dans le planeur si on veut l'emmener quelque part. Donc voilà, j'ai tout dit sur ce planeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, j'essaierai d'y répondre parce que je suis pas non plus une pro du planeur, je me lance dedans. Et franchement c'est top quoi, à décorer et tout, c'est trop sympa. Donc si vous avez l'occasion, achetez-en un. Et puis après c'est vrai que c'est un certain coût. Donc il y a certaines vidéos en ce moment qui tournent de youtubeuses qui expliquent comment faire leur planeur vous-même. Et je trouve l'idée sympa, franchement c'est super sympa de le faire soi-même, on peut le customiser comme on veut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à remercier toutes les nouvelles abonnées. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que ma chaîne vous plaît, que mes vidéos vous plaisent. J'espère que ça continuera. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.